La stratégie c'est bien, mais il faut toujours la tactique, comme on dit, qui est au service de la stratégie pour finir les parties, parce que l'adversaire, il est toujours là à se débattre, et la partie n'est terminée que quand notre adversaire serre la main ou abandonne sur internet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, l'importance de la tactique. Pourquoi donc tous ces entraîneurs, moi compris, ne cessent de répéter que la tactique est l'élément le plus important du jeu. Et pourquoi faut-il en faire limite tous les jours lorsqu'on débute? On va voir ça à travers une partie que j'ai jouée il y a très longtemps, mais qui me revient toujours en mémoire lorsque je pense à ça. Avant de commencer et de passer sur l'échiquier, juste une petite information comme d'habitude pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo, il y a un lien qui vous emmènera sur notre site et vous pourrez vous inscrire pour découvrir tout notre contenu et notamment une formation gratuite pour bien apprendre à jouer aux échecs. Allez, on va directement sur cette partie épique. Allez, on y est, donc voici l'exemple que j'ai choisi pour vous montrer l'importance de la tactique. Donc c'est une partie que j'ai jouée il y a très longtemps. J'étais en souffrance toute la partie, vraiment tout du long. L'adversaire connaissait mieux l'ouverture que moi. Je me suis retrouvé un peu moins bien. Et là, vous voyez que je viens de jouer fou E1, donc je suis vraiment en défense. Le seul point qu'on peut noter, c'est que peut-être sa 7ème rangée est un peu affaiblie. Hein, comme il a bougé, il a avancé le pion F et le pion E. Donc son roi est peut-être un peu plus faible dans certains cas. Et ici, vous allez voir qu'il va rester focalisé sur sa stratégie. Et ce qui va arriver, c'est que malheureusement, vous aurez beau étudier les ouvertures parfaitement, jouer tel un boa constricteur qui étouffe son adversaire toute la partie. Si à un moment, vous lâchez une tactique, vous pouvez perdre quand même. Et c'est ce qui arrive dans cette partie, et c'est pour ça que je vous montre ça, et c'est pour ça qu'il faut travailler votre tactique, au moins tous les thèmes de base et un minimum de combinaisons. Vous allez voir qu'il va rester focalisé sur sa stratégie pour être au point et ne pas arriver dans ce genre de situation. Alors bien sûr, ici mon adversaire, je crois, avait plus de 2200 Elo, et c'est une combinaison, c'est pas évident du tout, mais vous allez voir, je vais tendre un piège. J'étais là, patient, à attendre qu'il tombe dedans, et il pouvait se sauver encore presque jusqu'à la fin, jusqu'au drame. Donc on va voir, il y a eu fou D4, j'ai pris le pion A6, donc là l'idée de fou D4 c'est qu'il va pousser le pion en C3, ça va être très menaçant pour moi, ça va mobiliser des pièces en défense. Je vais jouer tour C1, il va jouer dame B2, je vais jouer tour C2, il va revenir. J'avais mis une flèche ici, c'est pour montrer que la tour va arriver en B2. Et ça c'est le problème, à un moment il va enlever sa dame et tour B2, et il va m'échanger et le pion C va être vraiment très embêtant. Je joue tour C6 pour bloquer tout ça, il joue cavalier C5, il menace, la flèche revient tout le temps. À mon avis c'est plus un bug que moi qui ai mis la flèche. Et du coup ici on voit quand même que j'ai une tour en 6ème, donc j'ai un petit truc, je tente dame F3 dans cette situation. Et là je menace dame prend F6, mais dame prend F6 c'est pas vraiment une menace, parce que sur dame prend F6 il peut reculer le roi et quand je sacrifie ça marche pas si bien. Il joue dame B1, alors je vais quand même vous montrer, parce que je ne l'ai pas joué, hein, mais dame prend F6, il peut jouer roi G8. Et là, j'ai rien de spécial, si je sacrifie, il prend, et la tour G7, vous voyez. Donc déjà, ça marche moins bien. Il faudrait que je regarde un truc comme dame G5, mais je crois que ça ne marchait pas, parce qu'il peut quand même jouer tour G7. Donc ça marche pas si bien, vous voyez. Alors j'ai des petites chances, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Et du coup, j'avais ici en tête un piège incroyable que j'ai placé, et j'ai joué dame E2, qui paraît perdre sur le champ. D'ailleurs, je crois que même l'ordinateur ne le voit pas tout de suite parce qu'on a l'impression que tour B2, là, la flèche qui revenait de manière insensée, là, tour B2 et la menace. Et là, il va tomber dans le piège. Il joue tour B2. Et à ce moment-là, j'ai un coup pour m'en sortir. Je joue tour C7 échec, donc on a l'impression que c'est rien. Et là, c'est déjà décisif, il ne faut pas se tromper de case, et il s'est trompé. Il a été sur la case la plus logique. Parce que s'il va ici, il a peur de qu'il prend G6. Et la dame arrive. Vous voyez, et là je peux passer par là pour le mater. S'il va en F8, pareil, il a peur que j'ai un cahier prend G6, mais c'est le coup à jouer. C'est le coup pour défendre. Roi F8. Bon, on va pas regarder toutes les variantes, mais c'est le seul coup. Et là, il va sur la case logique, la case G8, en se disant, bon bah voilà, il n'y a rien. Et là, le coup de massue arrive. L'incroyable, on croit que ma dame va toujours passer par ici, mais en fait, regardez, il y a un passage incroyable en C4. Et donc je joue D6, et ma dame menace de passer en C4 et d'arriver en F7. Et c'est le drame, donc là il essaye de défendre, mais c'est impossible. Il revient ici, et là le coup de massue arrive à nouveau, cavalier prend G6, menace dame C4, il serait obligé de donner la tour et le cavalier sur les deux cases et je le materai. Il met la tour devant, et là arrive cavalier E7, tour prend E7, pas le choix, hein, sinon ma dame arrive en G4, ma tour arrive là, il se fait mater tout le temps, et la dame G4 quand même, et c'est fini, il est mat derrière, quoi. Voilà, donc c'est ça...
l'exemple que j'ai choisi pour vous montrer l'importance de la tactique, c'est que même si vous avez dominé stratégiquement et tout, toujours être à l'affût des ressources de l'adversaire. Toujours, toujours. Parce que l'adversaire, plus il est fort, plus il va avoir de ressources. Plus il va en trouver, plus il va vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Au début, normalement, ça ira, mais petit à petit, toujours, et chacun à son niveau, il y aura toujours des petits pièges. Donc évitez toujours de ne pas être vigilant. Soyez toujours vigilant plutôt, si on devait le dire dans l'autre sens. Voilà, donc c'est tout pour cet exemple sur, ou en tout cas plutôt, cet exemple pour représenter l'importance de la tactique. Et je le répète une dernière fois, la stratégie c'est bien, mais il faut toujours la tactique, comme on dit, qui est au service de la stratégie pour finir les parties, parce que l'adversaire, il est toujours là à se débattre, et la partie n'est terminée que quand notre adversaire serre la main ou abandonne sur Internet. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour conclure cette petite vidéo. On arrive au terme de cette vidéo. Si le contenu et mes explications vous ont plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On répondra à toutes vos questions. Les commentaires négatifs comme positifs sont tous les bienvenus et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur des sujets encore plus intéressants.